ici principalement pour nos droits et libertés, comme vous le savez, puis aussi dénoncer les mondialistes, les paradis fiscaux et toute la guerre psychologique en ce moment qu'on vit. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais aujourd'hui, la guerre est basée sur la peur, n'est-ce pas? Ben moi, aujourd'hui, je suis ici pour dire non à la peur, et vous? Moi, la peur dans mon cœur, j'en veux plus. La peur dans ma vie, j'en veux plus non plus. Et vous? Donc, envoyons un message clair à François Legault qu'il ne nous terrorise pas, il ne nous tyrannise pas, et sa dictature arrive à son terme, n'est-ce pas? Vous me faites vraiment plaisir aujourd'hui, vous me faites chaud au cœur. J'aimerais rappeler, comme je le dis souvent, qu'en ce moment, nos droits sont bafoués, nos garanties juridiques sont bafouées. Je vais le résumer très rapidement, mais selon le code pénal criminel, est-ce criminel de ne pas porter un masque? Donc, comment pouvons-nous nous retrouver devant des cours pénales et criminelles provinciales pour un non-port du masque? Est-ce que ça démontre la corruption? Donc, moi, je suis ici pour rappeler que, comme vous, je suis un gardien protecteur de mes droits, et comme vous, j'y tiens et je me tiens debout, n'est-ce pas? Donc, envoyons un message clair à l'establishment qui nous parle de responsabilité. Comme je le dis souvent, si tu veux de l'argent, va chercher les paradis fiscaux. Êtes-vous d'accord? C'est-tu normal au Canada puis au Québec puis que les municipalités endettent les citoyens à tour de bras plutôt que de s'autofinancer dans une gestion saine et qu'on fait des prêts aux banques privées plutôt qu'à nous-mêmes? C'est-tu normal que le gouvernement, dans le temps de Paul Trudeau, a changé la façon d'emprunter de la Banque du Canada sans débat public ni au Parlement? Est-ce que c'est normal? Donc, est-ce que la dette du pays serait de facto et inconstitutionnelle puisqu'elle n'est pas la nôtre? Donc, si vous voulez l'argent, gang de bandits, ben prenez-la donc dans votre propre compte de banque, messieurs les milliardaires, parce que mes ennemis, ce sont les 2206 milliardaires sur Terre qui se prennent tous les droits et toutes les matières primaires. Ben moi, je dis non. Et vous? Ça suffit, le pillage de nos forêts, de nos océans, puis du corps de nos enfants. Nous sommes debout et nous allons résister jusqu'à la fin. So, let's go tout le monde, faites du bruit! Que des enfants. Du gros big love à vous autres. Puis rappelez-vous que vous êtes créateurs, vous êtes créatrices et vous créez le monde de demain par vos interactions d'aujourd'hui. So, ne laissez pas ces malins contrôler vos moyens parce que votre fin, clairement, ne mérite pas de vivre comme un chien. Du gros big love à vous. Je vous aime. Salut tout le monde. Je suis libre! 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 Ce que je vous dirais, c'est que nous sommes libres et unis. Ah, pas payé. Nous sommes libres et responsables. Nous sommes libres et matures. Mais libre et uni sera toujours plus fort que tout. L'amour vient à bout de tout. L'amour guérit tout. Et l'amour c'est tout. Et l'amour c'est l'humain. Alors notre prochaine invitée est une femme de cœur aux convictions en or. Je vais surveiller pour voir si elle est prête.
Alors, cette femme d'énergie qui a dans l'âme les enfants, et oui, elle se bat pour les 850 000 enfants du Québec, des enfants de 5 à 12 ans que le gouvernement a mis sous la loupe de la vaccination, la loupe de l'endoctrinement à l'école. Alors, cessons cette loupe et accueillons la belle et souriante Carole Martel. Manifestation sous la pluie, ça veut dire qu'on est fort. Il n'y a rien beau temps, mauvais temps qui va nous empêcher de protéger les enfants. Alors bonjour tout le monde, merci d'être là, ouais! Oui, ça fait longtemps que je me bats. Depuis la toute première parcelle d'étincelle qui s'est allumée en moi, au niveau de mes convictions, au niveau de mon envie de faire mon travail auprès, parce que je l'ai enseigné pendant des années, auprès de des dizaines de milliers d'enfants du Québec, et j'ai vu cette société la mettre à terre. J'ai vu les décisions du gouvernement éteindre la jeunesse. J'ai vu le système corrompu faire tout ce qu'il pouvait pour rendre notre jeunesse de plus en plus souffrante. Et c'est grâce à nous aujourd'hui, grâce au fait que nous devons reprendre notre pouvoir et protéger une bonne fois pour toutes nos enfants. On est là! Ouais! Vous êtes tellement beaux, vous êtes tellement grands, vous êtes tellement forts, et vous êtes maintenant des milliers avec moi. Je ne suis plus seule à me battre. Et ils ont peur de nous. Ils nous rebutent, ils nous discréditent. Alors que nous avions raison depuis le début. Ils s'en prennent à nos enfants. Et c'est ce mouvement, le mouvement pour la défense des enfants, mon école bienveillante qui a été créée par le peuple, pour le peuple et pour nos enfants du Québec. Laissez-les tranquilles, laissez-les respirer, laissez-les devenir qu'est-ce qu'ils ont à devenir, parce que ce sont notre demain, ces enfants. Et je sais que si nous réussissons à les protéger, à s'unir pour en sauver un de plus, 10 de plus, 100 de plus, je vise le 100 000 enfants que nous allons mettre à l'abri d'ici la semaine prochaine. Grâce à vous! Grâce à nous, grâce à tous ceux qui organisent, grâce à tous ceux qui se manifestent, grâce aux grands-parents extraordinaires qui laisseront pas leurs petits-enfants dans cette misère, grâce aux parents, aux mères, aux guerrières, aux guerriers, nous allons y arriver! Ouais! Merci tout le monde, merci à tout le monde de s'être déplacé, merci, je vous aime énormément et merci d'être là, parce que c'est dans l'action ici et maintenant. Nous devons aujourd'hui faire quelque chose pour eux, faire quelque chose pour les parents qui essaient de faire quelque chose pour l'équipe qui est là pour protéger les enfants, parce que le Québec aime ses enfants. Merci, on va y arriver!